Un petit peu plus tard, on a en ligne ce matin Julie Quenneville. Julie Quenneville, elle est scénographe pour la firme Go Multimédia. Madame Quenneville, bon matin. Merci beaucoup, à vous aussi. J'aimerais savoir, c'est quoi le mandat qu'on vous a donné pour l'élaboration là des plans puis de la salle de spectacle? En fait, on n'a pas eu de mandat d'élaboration de plans pour la salle de spectacle. Ce qu'on a eu comme mandat, nous, c'était au départ une étude de faisabilité scénographique pour l'acquisition d'une salle de concert qui a finalement bifurqué vers la salle qu'on a en fait suggérée, qui est plutôt une salle pluridisciplinaire avec une acoustique de qualité. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Et donc, ce mandat-là, on l'a eu... mon Dieu, j'ai oublié la question. En fait, je voulais juste savoir c'était quoi le mandat. Donc c'est ça. Donc, nous, notre mandat, c'était principalement c'était pas de faire des plans. On a essayé de garder ça plutôt à un niveau budgétaire. Donc, on a établi des besoins et des spécifications pour pouvoir mener à l'étude budgétaire que vous connaissez aujourd'hui. Oui. OK. Donc, c'est une salle de spectacle quelque chose, vous m'avez dit? Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Oui, c'est que, on connaissait un peu l'engouement pour une salle de concert. Plusieurs organismes ont conclu que finalement, on comprenait que une salle de concert, ça fait des concerts, mais ça peut pas faire autre activité que ça principalement. Donc, de là est venue un peu l'idée finalement de proposer une salle qui ferait, oui, des spectacles du théâtre, de la danse et tout ça, comme une salle de spectacle conventionnelle, si on veut, mais qui pourrait aussi accueillir des spectacles amplifiés, non amplifiés, acoustiques. OK. Pour monsieur et madame tout le monde là qui nous écoute ce matin là, j'ai le plan là entre les mains, c'est 18 pages, je pense en tout et partout si je me trompe pas. Puis il y a une espèce de petit croquis ce à quoi la salle pourrait ressembler. Oui, en fait c'est un peu une façon d'expliquer les ajouts ou les ajustements qu'on ferait à une salle de spectacle conventionnelle, comme une salle de spectacle, disons, comme la salle de spectacle de Sept-Îles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a ajouté, pour qu'elle puisse recevoir des opérettes et des concerts acoustiques, on lui a ajouté une conque, on a élargi un peu le cadre de scène, on a ajouté une fosse d'orchestre et des dispositifs qui permettent d'ajuster l'acoustique de la salle. Donc, tout ça fait en sorte qu'on pourrait présenter, un orchestre symphonique pourrait se produire là. On essaye de reproduire un peu les conditions d'une salle de concert. Une salle de concert, on sait que les gens, que les musiciens sont dans la salle avec les spectateurs. Et en créant la conque et en ayant la possibilité d'agrandir aussi le proscénium, donc l'avant-scène, on peut mettre plus de musiciens sur scène, plus que dans une salle de spectacle conventionnelle. Si on veut, on vient refermer la scène, ce qui fait que les musiciens se retrouvent dans la salle avec les spectateurs. OK. Et avec pour la facture totale de 39 millions, ça inclut tout au complet, là. Le terrain, la construction de la salle, tout, là. Oui. Et plus, c'est quoi? C'est des coûts de combien pour l'exploitation de cette salle-là par année? Une salle comme ça, d'exploitation, si je ne m'abuse, on parlait de 800 000. OK. Ça, c'est pour l'opération de la salle. Oui. Plus ou moins 800 000, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et aussi, il y a l'entretien aussi auquel il faut penser, plus ou moins 300 000. Mais bon, ça inclut certaines choses comme les coûts d'opération, c'est vraiment les salaires, les factures d'électricité, de chauffage, tout ça, parce que c'est quand même un gros équipement. Et ensuite de ça, les coûts d'entretien, c'est la peinture. Il faut entretenir un équipement comme ça quand même assez bien parce que il va dégrader et puis finalement, il sera plus très utile. Madame Quenneville, le 39 millions aujourd'hui, oui. Si le projet est accepté, là, on parle pour parler, puis ça se poursuit, puis ça arrive ça dans à peu près 4 ans, 5 ans, ça coûtera plus 39 millions. Avec l'augmentation des coûts, est-ce que c'est calculé? Y a-t-il un certain pourcentage que vous avez mis dans ce prix-là? L'espèce d'inflation pour les prochaines années?
Je dois dire que l'évaluation des coûts a été montée. On a participé à l'évaluation de tout ça, mais ce coût-là, je ne peux pas garantir qu'il a été calculé de cette façon-là. Je ne peux pas répondre à la question, malheureuse. OK. Donc, vous me dites aujourd'hui, c'est 39 millions, mais dans 4-5 ans pour le projet, on ne sait pas comment ça va évoluer. Ça pourrait... Non, on le sait pas. C'est vraiment... il faudrait faire... De toute façon, cette étude-là, elle est bonne pour aujourd'hui. On peut pas partir en construction avec un projet comme ça. Un projet de cette nature-là aura d'autres études de faisabilité qui vont suivre, donc avec des plans et devis. Il y aura un budget qui va toujours suivre. Plus il va évoluer, plus le budget va être réaliste. On partirait pas en construction avec cette étude-là aujourd'hui. C'est vraiment une évaluation. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça. Donc, il y aura d'autres études qui vont confirmer ce prix-là par la suite. Ce qui veut dire plus d'argent dépensé pour plus d'études pour plus tard. Ah, mais c'est de l'argent bien investi. Ah non, ça, c'est sûr que c'est bien investi. Puis surtout que c'est un des bons dossiers dans la région. S'il y a bien un dossier qui a fait jaser depuis une couple de mois, c'est bien ce fameux dossier-là. Oui. Donc c'est ça. Fait qu'on n'a pas fini. Ça, c'est l'étape de départ. On a ça. Ensuite, là, le maire qui veut faire des consultations publiques, savoir si on part avec ça ou pas. Mais là, c'est vraiment embryonnaire. Ça va être ça. Puis il y a d'autres études à faire avec d'autres plans si on veut continuer plus tard. C'est un peu ça, oui. OK. C'est pour monter le financement pour finalement arriver à la construction du projet. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une salle de 900 places qui coûterait moins cher que 39 millions de dollars? Parce que ça semble quand même être vraiment de la classe là, comme ça. Est-ce qu'il y a possibilité de faire bien quand même, mais à moins cher un petit peu? Ben, faire exactement ce projet-là, c'est entendu que non. Il y a possibilité de faire des salles de spectacle moins chères, c'est sûr, mais on va perdre en qualité et on va perdre peut-être justement en pluridisciplinarité, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Ce qui coûte de l'argent pour ce projet-là, c'est sûr que c'est une question d'acoustique, beaucoup d'acoustique, parce que la musique dans une salle de spectacle conventionnelle, c'est amplifié. Là, on veut jouer avec la variabilité et ça, c'est sûr qu'il y a un prix pour le faire d'une bonne façon, d'une façon efficace. Si on paye moins cher, ben on va avoir moins de qualité. Puis peut-être que ça va jamais être utilisé de cette façon-là parce que justement, ce sera pas à la hauteur de ce que ça doit être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Quenneville. Ben, ça me fait bien plaisir. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Julie Quenneville, qui est scénographe pour la firme Go Multimédia. Juste prendre le temps de te lire la première